On l'avait présenté comme le nouveau Golden Boy d'Hollywood, Armie Hammer devait être partout. Acteur charismatique, héritier d'une grande famille américaine, révélé au grand public avec le film Call Me By Your Name, Hollywood misait énormément sur lui. Et puis en 2021, tout s'effondre, plusieurs femmes l'accusent publiquement de violences sexuelles, de relations non consenties et de dynamiques de domination abusive. Et je parle bien d'accusations, pas d'une condamnation judiciaire, mais ces témoignages sont nombreux, très documentés et relayés par des médias majeurs. Certaines de ces femmes ont par ailleurs rendu public des messages qu'ils leur auraient envoyés, des messages qui parlent de possession, de contrôle, de douleur, et qui montrent surtout une dynamique profondément toxique. Par exemple, il écrit vouloir posséder quelqu'un totalement ou contrôler quelqu'un totalement. Et je reste dans le soft parce qu'il y a vraiment des trucs assez hard à lire. Et c'est notamment dans ce cadre qu'est apparue cette histoire de cannibalisme. Pas au sens littéral, évidemment, quoique ça aurait peut-être pu dégénérer par là, mais c'est plutôt comme une métaphore extrême de domination où le corps de l'autre est réduit à un objet. Et même si certains ont tenté de banaliser ça comme un simple kink, le problème ce n'est pas le fantasme, c'est le consentement, la coercition et le pouvoir. Résultat, Armie Hammer est retiré de plusieurs projets, il est lâché par son agent et disparaît quasiment d'Hollywood pendant plusieurs années. Et côté justice, aucune condamnation n'a été prononcée à ce jour, on commence un peu à avoir l'habitude dans des cas comme ça, mais absence de condamnation ne veut pas dire absence de fait ni absence de victime, c'est toujours important de le préciser. Et aujourd'hui, comme il n'y a pas vraiment eu de répercussions judiciaires, Armie Hammer revient sur nos écrans. Pas dans des blockbusters, faut pas abuser non plus, mais dans des projets plus discrets. Il a notamment tourné dans le western Frontier Crucible, sorti en 2025 et que personne n'a vu, en tout cas moi j'en avais jamais entendu parler avant, et il est annoncé dans un thriller futuriste d'action qui est intitulé Citizen Vigilant, que j'ai pas envie de voir, parce que le titre est nul, et qui a cet acteur. Enfin bref, plein de trucs qui donnent pas envie. Mais ce que révèle surtout l'affaire Armie Hammer, c'est la manière dont l'industrie, comme d'habitude, protège certains hommes, surtout quand ils sont beaux, riches, puissants et bankable. Voilà, la routine hollywoodienne, quoi. Et on s'en fout que ce soit un bon acteur ou non, et je vous oblige pas à aimer ou détester ses films, mais faire comme si de rien n'était, c'est encore une fois une manière de prendre position. Voilà, j'espère vous avoir appris quelque chose dans ce milieu toujours ravagé par le pouvoir et les violences de toutes sortes. Allez, des bisous.